Entre miracle et prière, l'invisible peut-il vraiment nous aider? Dans un épisode précédent, je vous parlais des mystères et des légendes dans les cimetières. Ces lieux où parfois on a la sensation que l'invisible nous parle, nous touche, où on peut ressentir quelque chose qui peut nous faire peur. Je vous mets d'ailleurs le lien ici de cette vidéo si vous voulez la voir. Aujourd'hui, on pousse cette porte un petit peu plus loin. Et si, finalement, certains défunts agissaient encore? Avez-vous déjà demandé un signe, une aide, une réponse? Avez-vous déjà prié en silence sans trop y croire? Et pourtant, vous avez ressenti quelque chose, une paix, une intuition, un soulagement? Quand les prières sont exaucées, on peut appeler ça un miracle. Et même si on n'ose pas toujours l'avouer, des millions de gens dans le monde en vivent, en espèrent ou y croient profondément. Alors pourquoi espérons-nous un miracle? Est-ce vraiment réel? Est-ce psychologique, spirituel? Est-ce une forme d'énergie que la science ne comprend pas encore? Et est-ce que ce sont les morts qui nous aident, les saints ou autre chose? Aujourd'hui, on explore ces liens invisibles qui ont traversé toutes les époques, qui concernent tous les âges, toutes les croyances et peut-être même votre vie. Pourquoi croit-on au miracle? Quand on prie un saint, un défunt, une force sans nom, on ne demande pas forcément une solution magique. Quoique. On cherche surtout une présence, une écoute, un signe. Dans les moments de doute, de douleur, de solitude, l'humain cherche un point d'ancrage invisible, un appui que la logique ne peut pas donner. On cherche la lumière au bout du tunnel, un ultime espoir quand le sort semble s'acharner et que nous n'avons plus aucun espoir. Alors les morts deviennent nos alliés, des alliés symboliques, des guides, des protecteurs, des médiateurs entre le divin et nous. Et parfois on ne cherche pas à guérir, mais en fait à ne plus être seul. En fait, le miracle, c'est pas toujours ce qui guérit, c'est parfois ce qui réconforte, voire ce qui transforme. Face à l'impuissance, l'espoir devient un refuge. Le miracle, c'est cette ouverture qu'on sent encore possible, qu'on espère encore possible, là où apparemment, logiquement, tout est fermé. Croire au miracle, ce n'est pas renier la réalité. C'est choisir d'y inclure une dimension plus grande que soi pour mieux vivre cette réalité douloureuse à l'instant T. Finalement, croire au miracle, c'est pas croire en une magie extérieure, mais c'est espérer un changement, un mouvement à l'intérieur qui permette de voir le monde autrement et de vivre autrement. C'est cet espoir de changement, de miracle, qui est souvent connecté par un lien avec quelque chose ou quelqu'un. Mais alors, comment naît un miracle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un miracle, ça peut être une guérison, comme toutes celles qui ont pu se dérouler, être constatées à Lourdes, mais ça peut être aussi une réponse intérieure, une paix, une évidence, une intuition, ou un signe, une synchronicité puissante comme un rêve, un objet qui se déplace, une parole au bon moment qui vous permet d'avoir une réponse que vous attendiez. Et parfois, le miracle, il ne se voit pas. Il ne change pas la situation, mais il change la personne qui la vit. Des témoignages parlent de guérison après une prière sur une tombe d'un proche. D'autres racontent avoir ressenti une force étrange dans un lieu sacré, ou après un appel, une prière à l'invisible. Même certaines personnes ayant vécu une EMI, une expérience de mort imminente, disent être revenues transformées avec une paix profonde, comme si quelque chose s'était réorganisé à l'intérieur d'elle. Le miracle, ce n'est pas toujours ce qui arrive, c'est souvent ce qui se réveille en nous. Et parfois, il se réveille, il commence par une prière. Nous pouvons faire un lien entre prière et miracle. Les miracles naissent souvent de nos prières. Mais alors, à qui doit-on parler quand on prie? Comment on peut prier? Quand on prie, on ne parle pas dans le vide. On s'adresse à quelque chose, à quelqu'un, parfois une figure connue, parfois un défunt, parfois un symbole, et parfois on ne met pas de nom, mais on sent que l'on tend la main
à quelque chose, à une présence ailleurs. Dans toutes les cultures, on va donner des visages à cette présence, des noms, des icônes, des objets, ce qui permet de rendre ces présences invisibles plus accessibles, proches, humains, je dirais. Je vais vous parler de quelques figures encore priées aujourd'hui dans certaines situations. Il y a Sainte Rita, pour les causes désespérées. En fait, c'était une femme mariée de force, veuve, mère endeuillée, qui a été recluse au couvent après énormément de drames personnels. Alors Sainte Rita est devenue celle que l'on prie quand il ne reste plus d'issue, que ce soit pour les maladies graves, pour les femmes violentées, abusées. C'est la sainte que l'on sollicite quand on n'y croit plus, mais qu'on essaie encore. Elle incarne la force humble, l'espérance, la tendresse dans l'épreuve. Et il y a saint Antoine de Padoue. C'est celui qui retrouve. Depuis le XVIIe siècle, il est le saint des objets perdus, mais aussi celui qu'on invoque pour recouvrer la santé. Et enfin pour exaucer un vœu. Il aide à retrouver ce qui est essentiel. La paix, une direction, une cohérence, au-delà des objets. On le prie quand on a perdu le nord, un lien, un sens, et finalement il est plus le guide des cœurs égarés, pas seulement des clés disparues. Et il y a Allan Kardec. Je vous ai déjà parlé de ce personnage dans l'épisode Légendes et mystères dans les cimetières, que je vous invite à regarder par ailleurs. Allan Kardec, c'est le lien entre vivant et mort. C'est le fondateur du spiritisme, et Allan Kardec voyait dans la mort une continuation de dialogue avec l'invisible. Pour lui, le spiritisme, c'est pas une religion, mais c'était une science. Sur sa tombe, au cimetière du Père-Lachaise, est inscrite la phrase suivante: naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Sa tombe est l'une des plus fleuries et des plus visitées du cimetière. Alors non pas pour du spectaculaire, mais pour poser une question, formuler un vœu, demander un signe. Il incarne cette idée que les morts ne sont pas absents, mais disponibles autrement. Et il y a les ancêtres, les présents dans l'invisible du quotidien. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, les ancêtres ne sont pas oubliés. Ils sont chez soi, ils ont leur place. On leur parle, on les consulte, on leur laisse une bougie, une prière. Ils sont les racines toujours présentes, invisibles, qui maintiennent la cohésion d'une famille, d'un peuple, d'un être. Ils sont des piliers sur lesquels on s'appuie pour prendre une décision. Ce ne sont pas des figures mythiques, ce sont des proches qui sont devenus bien plus grands que la vie. En France, nous parlons aussi à nos proches disparus. Nous essayons de les solliciter, mais nos croyances nous empêchent d'y croire vraiment. Le doute et le poids de l'absence empêchent la fluidité des échanges. Nous avons perdu ce lien avec l'invisible en faisant de la mort un tabou. Au-delà de cet échange avec une présence invisible, la prière peut aussi avoir besoin de forme. Elle passe aussi par des supports tangibles, comme des lieux, des objets, des symboles, comme des portails pour mieux canaliser l'intention. Alors il y a les objets de foi, comme la médaille miraculeuse, appelée aussi médaille de Notre-Dame des Grâces. Elle est portée pour la protection, la grâce, la paix intérieure. Et il y a aussi les icônes. Ce sont toutes ces images qui représentent des symboles ou des figures religieuses. On les embrasse, on leur parle, on les contemple, comme des fenêtres vers l'invisible. Et je peux parler des cristaux, comme les quartz roses, les améthystes, l'œil de tigre. Ce ne sont pas des symboles religieux, mais ils sont utilisés dans des rituels intuitifs de guérison ou de protection, avec des intentions et des prières. Et il y a les reliques. Vous savez, ce sont tous ces morceaux de tissu, d'os, d'objets ayant touché un saint ou un lieu sacré. Ce ne sont pas des objets magiques, mais ce sont des supports symboliques, remplis de mémoire, qui activent un lien avec l'invisible, qui aident à se relier à quelque chose de plus grand finalement. Au-delà de ces supports matériels, je vais vous parler aussi des lieux, qui peuvent aussi faciliter la prière, nos ressentis, et ainsi l'arrivée de miracles. Ce sont des lieux de reliance, là où l'invisible se fait plus dense, que ce soit à Lourdes, à Fatima, sur le Gange, le mont Shasta ou à Stonehenge. Dans ces lieux, des milliers de personnes affirment avoir ressenti une présence, une force, une énergie.
Certains lieux sont bien traversés de prières accumulées, d'histoires, de larmes, de foi, de silence. Et cela crée un égrégore. C'est une grande mémoire, une vibration, et on s'y rend, non pas pour consommer un miracle, mais pour se reconnecter à ce qui nous dépasse, à cette énergie, à cette vibration. Parfois, une prière qui est posée dans un lieu sacré, avec un objet dans la main, adressée à une figure que l'on aime, suffit à déplacer quelque chose. Pas forcément dans le monde dans lequel on vit, à l'extérieur, mais en soi. Et ça, c'est déjà le début d'un miracle. D'où j'insiste sur l'importance des rituels à intégrer dans vos vies. Vous, avez-vous déjà vécu ce que vous appelez un miracle? Avez-vous obtenu une réponse inattendue, une aide qui semble venue de nulle part? Ou avez-vous déjà une prière exaucée? Racontez-le en commentaire. Vos récits peuvent ouvrir une porte pour d'autres qui attendent aussi un miracle. Mais la science, qu'en dit-elle? À Lourdes, les miracles sont étudiés avec rigueur. Le bureau médical de Lourdes existe depuis plus d'un siècle et chaque guérison y est examinée avec un protocole très strict. On y consulte les dossiers médicaux scrupuleusement. On vérifie la pérennité de la guérison, l'absence de nouveaux traitements connus. Finalement, sur plus de 7000 déclarations de miracles, moins de 80 cas ont été reconnus officiellement comme inexpliqués. Et pourtant, des milliers de personnes repartent avec le sentiment d'avoir reçu un appui, une transformation, un apaisement. En fait, ce que Lourdes nous enseigne, c'est que ce n'est pas le miracle qui est facile, c'est qu'il est encore possible. Même si la science ne peut l'expliquer, ou s'il n'est pas officiellement reconnu, un miracle reste possible. Et puis il y a les découvertes, comme la prière qui transformerait notre cerveau. Le docteur Andrew Newberg, neuroscientifique, a montré que la prière et la méditation activent dans le cerveau des zones liées à la paix, à la résilience, à l'amour. Elles réduisent le stress, elles améliorent l'immunité et renforcent la capacité à traverser l'épreuve. Alors la foi, qu'elle soit religieuse ou non, agirait comme un moteur psychophysiologique profond. Peut-être que prier, c'est pas forcément appeler une force extérieure finalement, mais réveiller une force intérieure. Peut-être que prier réveille en nous des zones du cerveau que nous laissons de côté la plupart du temps. Et ces zones ont peut-être des fonctions bien plus grandes que ce que nous pouvons savoir aujourd'hui. J'emploie le mot peut-être, même si je suis convaincue personnellement de ces faits, de par mon expérience, mais tant que la science n'a pas avancé davantage sur le sujet, je ne vais pas me substituer aux chercheurs officiels qui cherchent encore des preuves. Et il y a d'autres questions possibles. Et si la conscience influençait la matière? Jean-Pierre Girard, dans son manuel de parapsychologie appliquée, explore des phénomènes longtemps considérés comme impossibles, comme la psychokinèse, qui est le fait d'agir sur la matière par l'esprit, comme les guérisons spontanées, ou l'effet de la pensée sur l'organisme. Il y décrit, entre autres, des expériences où la volonté humaine a influencé des objets physiques en laboratoire, des observations de changements biologiques inexplicables chez des patients après des exercices mentaux, ou des intentions précises. Il évoque donc l'effet de la prière sur le fonctionnement du corps. La conscience, l'ouverture du cœur avec la prière, semble permettre à certaines facultés biologiques de se mettre en place. La question est donc de savoir si les miracles ne sont pas des interventions extérieures, encore une fois, mais des capacités humaines encore méconnues, que la prière, la foi ou le lien à l'invisible viennent activer. Et si le miracle, c'était déjà de croire que c'était possible? En fait, il existe des milliers de témoignages, de paix soudaine, de douleurs disparues, de solutions improbables. La science ne peut pas tout expliquer. Mais peut-être que ce n'est pas une question de preuve ou de science, c'est une question de relation. Quand on croit, on ouvre une porte, et c'est là que quelque chose peut entrer. Alors, est-ce que les morts peuvent nous aider? Est-ce que les prières agissent? Ce qui est sûr, c'est que ces pratiques nous parlent.
parce qu'elles répondent à un besoin profond, celui de lien, de sens et de réconfort. Les figures compris, que ce soit des saints, des ancêtres ou des proches disparus, ce ne sont pas des idoles, ce sont des relais, des forces symboliques. Elles nous réactivent en nous la foi, la présence et le courage. Et parfois, notre corps ressent, s'active, parfois quelque chose répond d'inexplicable. Alors, dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin sur le sujet. Et j'ai envie de vous parler de comment on peut communiquer avec les défunts. Par des signes, des rêves, des outils précis. Comment on va reconnaître qu'on est dans le juste, sans se tromper. J'aimerais continuer à explorer l'invisible avec vous, parler des avancées scientifiques, mais pas que. Parler du comment notre relation à l'invisible peut s'éveiller, comment on peut s'ouvrir à ce qui paraît impossible. Et si ce n'est pas un miracle, si ce n'est pas une faculté biologique, il existe sûrement quelque chose de bien plus grand qui reste à explorer. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur la mort autrement. Au revoir.